Bonjour tout le monde, je m'appelle Alissa Bechiri, je travaille dans les assurances et puis je vais interviewer aujourd'hui Alexia qui elle fait un apprentissage d'horlogère si je ne me trompe pas. Donc je te laisse te présenter. Donc voilà, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Alexia Faton. Je travaille en horlogerie. Je fais un apprentissage sur 4 ans avec une maturité professionnelle intégrée. Je suis au sein de l'entreprise Tagueyer. Je fais mon apprentissage en voie duale et puis j'ai des cours 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école au CIFOM technique. Ok, et puis bah, comment as-tu découvert ce métier? Alors, j'ai des personnes de ma famille qui y travaillent depuis quelques années. Et puis, en parlant à midi pendant les repas ou bien pendant qu'on se croisait, enfin, on parlait de ça. Et puis, ça m'a toujours intéressée de voir à l'intérieur des montres comment ça fonctionnait, apprendre en fait tout ça. Et puis, du coup, j'ai commencé par faire un stage. Et puis ensuite, en faisant des stages, j'ai découvert ce métier. Et puis, ça m'a donné envie d'apprendre. Ok, mais par exemple, pourquoi ce métier et pas un autre? Alors, ce métier, je trouve que c'est vraiment quelque chose de passionnant, en fait, de voir qu'on a une petite machine, en fait, autour de son poignet tous les jours. C'est vraiment, je trouve ça vraiment passionnant, en fait, de voir comment c'est, de voir comment ça fonctionne. Et puis, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, en fait, le temps. C'est primordial pour nous, en fait. Oui, ok. Bah parfait, là on a une question anonyme. Donc, il demande commencer à 7 heures, c'est pas trop tôt. Alors, non. 7 heures, c'est un horaire assez normal, on va dire. En tout cas, mon métier ou bien d'autres métiers, je pense que 7 heures, ça va. On C'est commence pas non tous à 7 plus. heures, la plupart des métiers. Ouais, voilà, exactement. Mhm. Ok, donc ce serait pas un problème de commencer à 7 heures. Alors, non, c'est pas un problème de commencer à 7 heures. Après, en entreprise, on est censé faire 8 heures, 8h20 par jour. Donc, de toute façon, si je commence à 7 heures, je peux finir plus tôt le soir. Et puis, si je commence plus tard, ben, je dois finir plus tard le soir aussi. Tant que je fais mes 8 heures durant la journée, c'est réglé. Ok, parfait. Et puis on a encore une question anonyme. C'est est-ce que l'horlogerie est un métier d'homme? Alors, oui et non. Parce que dans le temps, c'était souvent les hommes qui exerçaient ce métier. Mhm. Mais maintenant, il y a aussi beaucoup plus de femmes qui s'intéressent aux métiers techniques. Et puis, c'est vrai il y a plus d'hommes, mais ça commence à devenir plus féminin aussi. Mhm. De toute façon, je pense que telle femme ou tel homme pourrait exercer le même métier. Exact. Oui, oui, c'est Mhm. complètement égal pour les deux. Oui, parfait. Et est-ce qu'il faut avoir des notes particulières pour pouvoir faire horloger? Alors, pendant l'école obligatoire, il Mhm. y a des notes avec des niveaux. Donc, Ok, les niveaux 1 ou les niveaux 2. ok, donc c'est VG1 et VG2 si je ne me trompe pas, c'est ça? Alors, oui, normalement. Et Ok. puis, on a, à la fin de la 11e année, donc la 11e Armos, on a une totalité de points qui Mhm. doit être réglée pour pouvoir faire tel ou tel choix. Mhm. Donc, soit c'est maturité ou bien aller au gymnase, etc. Et puis, moi, j'ai choisi la maturité, donc je dois avoir une somme de mes points. Mais tant que les points sont respectés à la fin de la 11e année, c'est tout bon. Donc, voilà. Ok. Donc tu peux faire une maths intégrée. Oui, exactement. Tant que les points ils sont respectés, ça joue. Ok, parfait. Bah, je crois que tu devais avoir 4,5 si je ne me trompe pas, c'est ça? Je sais plus du tout, mais je crois que c'est Il me semblait que c'était 26 points, mais je crois que les niveaux 1, c'est fois 1 la note, et puis les niveaux 2, c'est fois 1,5. Puis après, on fait la somme de toutes les branches à niveau, Ah, ok. et puis ça fait les points. Ok. Si je Bah, me trompe pas, mais ouais, je je sais pas pense si... que c'est ça. Bon, bah, je pense parce que je ne m'y connais pas trop. Donc, oui, je pense qu'il faut avoir la moyenne pour passer, c'est ça? Oui, voilà. Normalement, c'est ça. Tant qu'on a la moyenne, en général, ça devrait jouer. Ok. Bon, on a encore une question anonyme. C'est as-tu déjà une montre à toi? Normalement, si je ne me trompe pas, vous devez faire des montres
que vous créez vous-même ou pas du tout? Alors en fait, durant notre apprentissage, on apprend à travailler sur différents mouvements, Mhm. donc ce qui se trouve à l'intérieur de la montre. En fait, on apprend à savoir les différentes complications qu'il y a sur chaque mouvement sur lesquels on travaille. Mais alors oui, moi j'ai une montre à moi que j'ai pu faire en première année. Donc c'est un assemblage que j'ai pu réaliser personnellement. Mais si on veut le faire, on peut. Enfin, on peut demander à nos formateurs. Après, c'est hors temps, bien sûr, parce que c'est pas pendant notre formation. Mais si on veut très bien faire notre montre, il n'y a pas de souci, on peut la faire et puis voilà. Ok. On a encore une question, c'est de la part de Léo. Tu as des difficultés à trouver, as-tu des difficultés à trouver une place d'apprentissage? Alors, moi personnellement, non, Mhm. parce que j'ai eu une chance, c'est que c'est la première entreprise dans laquelle j'ai postulé et c'est la première où j'ai été engagée. Mhm. Mais ce que je conseille, c'est vraiment de faire un maximum de stages, de trouver vraiment où c'est qu'on veut aller. Et puis après, normalement, si ça doit se faire, c'est bon, tu la trouves, la place. Donc, le conseil que tu donnerais en quelque sorte, c'est de postuler un peu Alors, partout ou... moi, mon conseil pour les places d'apprentissage, c'est de s'y prendre en avance, parce que de s'y prendre en janvier, pour moi, c'est déjà un peu tard. Moi, j'ai fait mon jour d'essai, c'était en octobre, avant la rentrée. Ok. Donc, c'était tôt, mais moi, c'est un conseil, c'est de se prendre en avance et puis d'essayer de faire des stages, un maximum de stages pour trouver dans quelle entreprise on se sent mieux en fait. Mhm. Ok. Et on a encore une question de la part de Léo. Il dit, est-ce que tu aimerais travailler pour une grosse marque de montre, comme par exemple Rolex ou... Ah. Euh, c'est une bonne question, pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la quantité que la marque elle produit, Mhm. mais surtout la qualité des produits et comment la complexité des montres et puis ouais, que ce soit quelque chose de plutôt plus compliqué que quelque chose d'une marque qui exporte beaucoup de montres et puis on ne sait pas où elles Ouais, vont. c'est sûr. Mhm. Ok. Et on a encore une question anonyme. Donc, elle dit, quelle est la différence entre un apprentissage de 3 ans et un apprentissage de 4 ans? Alors, un apprentissage 3 ans, il se fait en CFC en voie intégrée. Mhm. Et puis, c'est un CFC de production. Donc, les horlogers de production, ils apprennent du coup... en fait, sur 3 ans, c'est la même chose qu'avec nous, en Mhm. CFC 4 ans. Sauf qu'en quatrième année, nous, on voit le rhabillage. Et le rhabillage, c'est des techniques où on peut travailler sur de la pendulerie. Mhm. On peut apprendre... En fait, on voit en profondeur tout ce qui est pour réparer des montres. Tandis qu'un apprentissage en 3 ans, un peu moins. Ok. Bon, bah. Il est plus, en fait, le CFC 3 ans, il est plus centré sur la production, à travailler vite et à travailler donc en production. Et puis en quatrième année, c'est plus pour un SAV, un service après-vente. Ok, un service après-vente. Et c'est quoi un service après-vente? Alors, c'est dans chaque entreprise, il existe des services après-vente qui sont à disposition quand il y a des clients qui ont eu des problèmes avec leur montre, Ah, qui ont eu un impact, peu importe, ou qu'elles ne fonctionnent plus. Et du coup, on vient remettre notre montre à l'entreprise, au service après-vente, et puis les horlogers du service après-vente viennent et puis réparent la montre. Et puis elle est comme neuve. ok, bah, parfait. Et puis, bah, le travail que tu effectues, ça fait plus en solitaire ou en équipe? Ah, Alors, c'est vraiment un métier solitaire. ok. C'est pas un métier où on travaille en groupe. C'est vraiment une personne sur une montre. Et puis, c'est on nous apprend aussi à travailler en groupe Mhm. pour ce qui est, par exemple, en production. C'est vraiment, il y en a un qui fait une étape, l'équipe d'après, elle fait une étape.
Mais en soi, c'est vraiment quelque chose de solitaire. On n'est pas plusieurs à à se poser des questions ou à être en groupe sur quelque chose, sur une Ok. étape. Et pour l'école professionnelle, vous avez combien de jours? Alors, moi, étant donné que je fais la maturité professionnelle, j'ai un jour de plus que les personnes qui font sans la maturité, le CFC normal. Et puis, du coup, moi, ce que je fais, c'est j'ai 3 jours par semaine en interne à l'entreprise, Mhm. ici à Taguillère, et 2 jours au CIFOM à l'école technique. Ok, donc on tout à 3 jours, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est 3 jours à l'interne en entreprise et 2 jours au CIFOM. 2 jours aussi, femme. Ok, d'accord. Et puis les branches, vous avez quoi comme branche? Alors, on a des branches de métier et des branches de, de maturité, en fait. En Et- maturité, j'ai français, maths, allemand, physique et puis français, Mhm. si je ne l'ai pas déjà dit. Et puis sinon, en branche de métier, on a la théorie d'horlogerie, donc c'est tout ce qui a à voir avec l'ancienneté, comprendre comment ça fonctionne, quels ont été les premiers mécanismes. Vraiment, ça fait un peu une partie d'histoire, mais aussi de technique. Mhm. Et puis, il y a aussi la démarche qualité, donc tout ce qui est à savoir pour la production, la qualité, etc. Et Ok. puis, on a encore du dessin technique. Et Mhm. puis là, on apprend donc à dessiner en fait par exemple des axes de balancier, des pignons de seconde. Enfin, c'est tout des petits, c'est des composants en fait dans la montre et on apprend à les dessiner pour Ok, qu'ils soient après usinables par X ou Y personnes. ok, bah c'est parfait. Je vois que vous avez beaucoup, beaucoup de branches. Et puis, est-ce que tu trouves que c'est dur la maturité ou ça va? Alors, ça change Après l'école obligatoire, c'est quelque chose où ça va beaucoup plus vite, Oui. où on est beaucoup plus dans l'indépendance qu'à l'école obligatoire. On doit on doit ouais, compter sur nous-mêmes en fait, parce que les profs, voilà, si on prend pas de notes, ils vont pas se dire ah ouais, alors t'as pas pris de notes, c'est dommage. Non, non, c'est vraiment la personne, elle fait son truc et puis c'est elle qui doit s'occuper si elle est absente, c'est elle qui doit s'occuper si c'est son problème en fait si elle suit pas. Mhm. Ok, bah on voit qu'il y a un bouleversement entre les deux parce que c'est deux mondes différents, donc faut Mhm. s'habituer. Oui, voilà. Mais bon, là on arrive à la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu dirais aux nouveaux apprentis qui voudraient effectuer cet apprentissage pour les motiver un peu? Bah, je vous dirais d'essayer de faire des stages et puis vraiment de vous intéresser au monde horloger. C'est quelque chose qui est passionnant et puis de, de faire ce qui vous plaît. Voilà. Ok, bah par ça, merci beaucoup Laurine. Je veux dire Alexia, désolée. Et je te Pas souhaite de une souci. excellente journée. À vous aussi. Ciao! Au revoir.